Une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV. Avec le soutien de Bliblablo et Net Plus. Ski Valais. Raiffeisen, sponsor de Swiss Ski depuis 2005. Bonsoir, bienvenue dans l'après-ski. On vous avait promis des nouveautés pour cette nouvelle saison. En voici une. Nous sommes ici à Sierre, à la salle du Bourgeois, une émission en public délocalisée, mais le concept ne change pas. Nous allons parler ski avec des invités de renom, Marine. Et oui, et on commence avec Mallory Blanc qui a fêté son premier podium la saison dernière à Saint-Octone. Bonsoir Mallory. Bonsoir. Un entraîneur de renom, un consultant de talent. Salut Patrice Titi Morizot. Salut. Et pour finir, ils font partie de la relève valaisanne de ski. Ils sont dans la structure de Ski Valais. On accueille Lohan Dubuis, et Julien Dubesson. Bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, Mallory, tu vas bientôt lancer ta saison de Coupe du Monde dans un petit peu plus d'un mois à Saint-Moritz. Est-ce que tu te languis ça devient long avant ce début de saison. Tu as vu les techniciens commencer. Ouais, j'ai regardé ça, je pense comme tout le monde ici. C'est vrai que la préparation cette année, elle est vachement plus longue que l'année passée, en tout cas c'est sûr. Et puis bien sûr, je me réjouis de Saint-Moritz, mais step by step, là je vais aller m'entraîner encore un peu à Copper, et puis on verra la suite. Justement, tu parles de Copper Mountain, tu vas t'envoler aux États-Unis. Allez, tu nous le dis en primeur, tu vas faire ton premier géant de Coupe du Monde aux États-Unis. Ça, je peux pas dire. Non, je vais rentrer en Suisse après ce camp d'entraînement là-bas, parce que voilà, il faut mettre un pied après l'autre, et puis je préfère vraiment poser de bonnes bases en vitesse en Coupe du Monde, et puis après on verra si l'avenir me permet de pouvoir m'aligner en géant, ce serait vraiment super, mais il faut s'entraîner quand même, c'est important. J'espère te voir dans 3 disciplines le plus rapidement possible. L'actualité pour toi, Patrice, c'est les courses de Coupe d'Europe à Zinal au début du mois de décembre. Tout se met en place, il y aura 2 géants dames, 2 géants hommes. Oui, mais déjà ouvrir la station, je pense que c'est le plus important, qu'on ait eu du froid, de la neige. On a décidé d'ouvrir à partir du 13, donc jeudi prochain, pour les équipes qui vont venir s'entraîner, donc beaucoup d'équipes de la relève. Et puis après, derrière, on a déjà des courses suisses un petit peu avant pour se préparer avec tous nos bénévoles, pratiquement 200 bénévoles qui travaillent pour les remontées mécaniques. Et puis oui, les Coupes d'Europe, dames, géants dames, le premier L2 et le 4 et 5, les hommes qui suivent direct derrière. Tu nous garantis qu'il y aura du joli monde au départ de ces Coupes d'Europe ? Il y a toujours du joli monde, donc il y a juste les coureurs de Coupe du Monde qui seront pas présents. Il y en a quelques-uns, ceux qui doivent aller chercher des places fixes pour pouvoir courir en Coupe du Monde. Sinon, c'est quand même toujours des coureurs qui sont entre la 50e place mondiale et la 200e place mondiale. Donc c'est déjà un niveau qui est assez exceptionnel. On parle du calendrier FIS. Lohan et Julien, vous êtes encore à Ski Valais en dernière année, en U16. C'est une année assez charnière. Vous espérez rentrer à la structure du NLZ l'année prochaine, à Brigue. Vous vous sentez prêt pour cette saison ? Oui. Oui. Ouais, je pense. Vous avez une bonne préparation ? Oui. Patrice, tu parlais que c'est 2 sûrs espoirs du ski suisse. Allez, on peut mettre notre main à couper, qui seront dans les structures NLZ dès la saison prochaine, ces 2 jeunes talents. C'est les meilleurs, oui. Après, on n'est pas sûr qu'ils arriveront au même niveau que Malo ou d'autres. J'ai eu la chance d'aller avant-hier avec Alexis Monet, qui lui a mis 4 ans avant de monter à Swiss Ski. C'est assez long. Malo, t'as mis quoi, 1 année, 2 ans? Non, 2 ans. 2 ans chez les filles. D'habitude, ça va plus vite, mais les 2 font partie, en tout cas, des tout meilleurs en Suisse, sûrement les tout meilleurs au monde de leur classe d'âge. Donc normalement le chemin va assez vite, mais après pour arriver en Coupe du Monde et aller chercher des grands résultats à Coupe du Monde, le chemin il est encore super long. On y reviendra d'ailleurs sur la trajectoire, comment on construit une carrière lorsqu'on en est jeune, lorsqu'on en a 15 ans comme vous. Avant ça, Mallory, toi tu es établi désormais en Coupe du Monde, tu as, on l'a dit, fêté ton premier podium la saison dernière. Tu sens le poids de la pression sur tes skis désormais? Non, je crois que déjà après Saint-Anton, c'était plus vraiment la même chose, en tout cas de s'élancer. C'est vrai qu'il y avait des petites
des petites choses dans la tête qui étaient différentes. Et puis de la pression, non, je crois pas, parce que finalement ça reste une porte bleue, une porte rouge. Parfois elles sont toutes oranges, mais ça dépend. Et puis non, enfin à la fin ça reste du ski, mais forcément c'est une nouvelle année, puis je me réjouis de voir ce que ça va donner, mais j'essaye de pas me mettre la pression parce qu'il y en a assez autour. Est-ce qu'il y a un objectif concret, c'est de retrouver un podium, c'est se qualifier pour les Jeux Olympiques? Je pense que l'objectif ce sera de progresser comme je l'ai fait ces dernières années, et puis de pouvoir m'exprimer à fond sur la piste, et puis de me concentrer justement sur ce genre de choses que je peux influencer, parce que finalement vous donner des résultats c'est un peu difficile, je trouve, parce qu'on sait jamais vraiment comment ça va se passer. Et puis si j'arrive à mettre mon plan en place de bien skier, normalement pourquoi pas, je pourrais m'élancer au JO, ce serait chouette de pouvoir voir à quoi ça ressemble. Ouais. Patrice, comment tu analyses l'évolution de Malo ces 2-3 dernières années? Génial. Non, c'est clair. Malo, je la connais depuis toute petite parce que comme j'entraînais son papa il y a très longtemps, elle a une super progression. Après, on l'a vu arriver très très forte. Elle se blesse et je pense que je sais que Loane est déjà passé par là. Julien, je crois pas encore vraiment, mais théoriquement, où chaque athlète va passer par 1, 2, 3 blessures qui sont assez graves. Malo l'a eu à Crans-Montana, où elle avait fait championne du monde junior, où elle était très très bien en Coupe d'Europe, elle était qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde, elle se blesse à ce moment-là, et de revenir une année après la blessure aussi forte, ça c'était franchement pour moi l'exploit de Malo. Ça veut dire qu'elle a fait très très juste. On dit souvent, les athlètes qui se blessent, s'ils font tout juste, ils reviennent encore plus forts. Je l'ai connu avec Didier Cuche, avec d'autres athlètes qui ont été très très forts après leur blessure, et c'est intéressant, c'est surtout pour motiver les jeunes quand on passe par une blessure. Loane était blessée au dos. Elle a pas skié tout l'hiver passé jusqu'à la fin de la saison. Elle est revenue, c'était la plus forte. Donc il y a déjà une expérience qui est assez exceptionnelle. Mallory, on a parlé de blessures, mais au jour d'aujourd'hui, comment tu vas? Ça roule? Ouais, toucher du bois, il y en a plein dans la salle. Non, ça va bien. C'est sûr que c'est une autre charge de travail. Là, j'ai repris les entraînements, c'était du costaud. Et puis, le fait que le corps encaisse bien, que je vois moins et que je sente moins la différence entre ma jambe gauche et ma jambe droite, c'est tous des petits signes qui sont cool. Et puis, je sais que ça prend du temps pour que vraiment on arrive à un 100% des deux côtés. Mais là, je me sens vraiment bien, et puis ça fait plaisir de plus vraiment penser à ça. D'ailleurs, on est passé te voir cet été à Auvergnat. Tu partages ta préparation physique avec Camille Rast, sous les ordres de Florian Lorimier. On vous propose de regarder la différence entre la préparation d'une slalomeuse ou d'une personne qui fait de la technique avec une qui fait de la vitesse. Regardez. C'est sympa de s'entraîner aussi avec des filles que je côtoie pas pendant l'hiver, parce que du coup on partage d'autres choses, on a une préparation un peu différente. En tant que technicienne et spécialiste de vitesse, on a vraiment aussi des petits détails qui changent, donc on partage des choses, mais on vit pas totalement la même chose. Donc c'est aussi cool de pouvoir échanger sur autre chose et de partager des moments un peu différents qu'avec ma propre équipe pendant tout l'hiver. C'est cool parce qu'on se tire la bourre des fois quand on est au PEC, on fait des petits jeux. Non, c'est intéressant de voir que forcément elle a des années de plus, donc je vois quand même qu'il y a une évolution physique qui est différente. Et après, ça tire vers le haut d'être à plusieurs, ça c'est une certitude. Mais je fais mon petit bout de chemin et puis je m'entraîne vraiment pour moi. Elles se motivent elles-mêmes, elles vivent aussi un moment sympa ensemble. Et c'est même assez intéressant aussi qu'elles viennent de disciplines différentes, parce que dans tous les cas, il n'y a pas de concurrence entre elles non plus. Donc l'échange est vraiment sincère, spontané. Et ça, c'est plutôt très très facile pour moi. En discipline de vitesse, en discipline technique, la vitesse gestuelle, c'est quelque chose la réactivité, c'est quelque chose qui est important dans tous les sports. Et puis là, donc on peut faire une séance assez commune entre les deux. C'est individualisé, on continue bien sûr. Là, on fait un bon développement, mais après on affine, on continue d'affiner, puis de monter encore en puissance même pour maintenir le niveau jusqu'à la fin de l'hiver.
Ça nous arrive quand on fait certains exercices, Florian il me dit descends un peu plus bas pour les athlètes en vitesse, c'est plus important. Et puis Camille, on voit que c'est quand même plus explosif, plus de rapidité de pied et ça. Mais sinon, je trouve que j'étais assez étonnée quand même de constater que c'était plutôt la même chose en soi. On a quand même les mêmes programmes et puis après c'est individualisé selon la période de l'année. Florian va vraiment axer mon entraînement sur ce que j'ai besoin pour le slalom, le géant. Et au niveau de la vitesse, c'est clair qu'il y a des détails qui changent, surtout dans le peaufinage de la forme en fin de préparation. Et c'est vraiment très ciblé sur aussi mes besoins. On a vu dans ce reportage, donc Mallory, tu t'es exilée dans le canton de Neuchâtel. C'était important pour toi de voir quelque chose ailleurs qu'en Valais ? Pas forcément, je pense pas que c'est ça la première motivation, la motivation de mon choix d'aller là-bas, mais c'était plutôt une histoire de feeling et puis justement ça passait bien, le courant passait bien avec Florian et puis passe toujours bien d'ailleurs aujourd'hui, je suis très contente de mon choix et puis même maintenant ça fait du bien d'aller voir un peu du lac qu'on n'a pas ici et puis je suis vraiment contente parce que c'est quelqu'un qui aime aussi, qui partage son expérience, qui connaît beaucoup de choses sur beaucoup de sujets, et puis de pouvoir comprendre ce qui se passe, puis comment ça se passe, c'est quand même assez, c'est enrichissant, puis ça donne du sens à ce qu'on fait. Donc, c'est sympa par Neuch. Loane, Julien, on connaît moins la préparation estivale des jeunes athlètes. Loane, typiquement, est-ce que tu peux nous expliquer en 2-3 mots qu'est-ce que vous faites l'été ? Est-ce que ça ressemble à une préparation d'un athlète de Coupe du Monde ? Je pense déjà on s'entraîne moins physiquement, on fait plus... En été, je pense qu'on fait plus de ski et ça. Mais après, c'est un peu plus individuel l'été, la condition physique, etc. Julien, est-ce que vous entraînez également en groupe ou c'est vraiment tout seul ? Vous devez chercher un peu comment vous en sortir dans ce milieu qui est pas forcément facile. Alors nous, notre team, c'est un peu surtout en groupe. On fait aussi un peu à côté tout seul, mais c'est plus en groupe quand même. Patrice, on déborde un petit peu sur la thématique d'après. C'est un problème ou une problématique de mettre en place ces entraînements pour Ski Valais et les jeunes ? Non, parce que je crois qu'il y a une équipe derrière à Ski Valais qui est absolument exceptionnelle. On a eu un très grand président qui a un petit peu révolutionné Ski Valais, et puis derrière, maintenant, on a une directrice avec Marine Héritier qui a fait bouger les choses. On a 250 ou 300 gamins entre le ski alpin, le ski nordique, le freestyle. Et donc, on essaye de les accompagner le mieux possible et surtout de leur donner les possibilités d'avancer. On voit un engouement qui est assez exceptionnel avec les résultats du ski suisse. Je pense que ça se rapproche vraiment fin des années 80, 87 avec les championnats du monde. Et puis ces résultats de Malo, de tous ces skieurs suisses qui sont géniaux, ça nous montre vraiment qu'il y a énormément de jeunes maintenant qui font du ski. Au ski Team Anivier, pour donner un exemple, il y a 5-6 ans, quand j'ai commencé avec le team, on avait même pas une dizaine de jeunes qui étaient à Ski Valais, on en a 25 maintenant, donc ça montre vraiment que l'engouement est là, et c'est que du bonheur de voir ces jeunes faire du sport, je crois que c'est le plus important. Comment se construit une carrière de jeune athlète jusqu'au cirque blanc ? On en parle dans la prochaine thématique, mais avant ça, on passe une courte page de publicité. Ce qui nous différencie, c'est l'engagement en faveur du ski suisse. Pour nous, les pros, mais aussi pour les tout petits.
On est de retour à Sierre, à la salle du Bourgeois, avec nos 4 invités. On va parler de la construction d'une carrière, des jeunes années jusqu'au cirque blanc. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, énormément de sacrifices. Patrice, toi qui as l'expérience de coach, de consultant, combien d'athlètes réellement arrivent au sommet de la pyramide ? Moi, je pense que c'est plus ou moins le 1%. C'est très très peu qui arrive jusqu'au sommet. Mais on a vu avec ce qu'a mis en place Pirmine-sur-Brienne il y a quelques années, là on a beaucoup de Valaisans. Et j'ai l'impression qu'on a maintenant avec ces années 2009, 2010, 2011, quelques pépites qui devraient arriver jusqu'au sommet du ski suisse. Mais moi je serais pas étonné de voir 7-8 Valaisans, Valaisannes dans les années prochaines. Donc ça veut dire pour des champions du monde en 2030, 2035, être vraiment tout devant parce que la qualité en tout cas là. Donc on se retrouve en 2031 à Val Gardena, vous l'avez compris, ça. Patrice, évidemment, pour arriver, on l'a dit, au sommet de la pyramide, il y a énormément de sacrifices à faire. Oui, mais il y a aussi beaucoup de plaisir. Il y a des sacrifices, mais il y a énormément de plaisir derrière. Ces jeunes, ils sont passionnés du ski, ils aiment s'entraîner. Et puis, c'est clair qu'ils s'entraînent beaucoup plus maintenant que nous dans notre temps. Moi, j'ai été chef alpin de l'équipe valaisanne, je crois que c'était en 89-90. Je crois que c'est des athlètes qui sont bien plus performants qu'il y a 20 ou 30 ans en arrière. Et de toute façon, ils arriveront que par le travail. Ils arriveront pas que par leur talent. Et ça, c'est le plus important, c'est ce qu'ils doivent savoir. Donc, souvent, on a des jeunes, et souvent de stations où c'est un petit peu plus facile de s'entraîner, qui sont très très forts, très jeunes, mais après, ils sont rattrapés par d'autres qui s'étaient un petit peu moins entraînés. Tandis que là, maintenant, tout le monde a plus ou moins les mêmes possibilités d'entraînement. Et puis, à un certain moment, c'est le travail qui fait la différence par rapport au talent. Parce que là, c'est sûr que c'est des talents purs. Donc, juste voir si c'est sûr qu'ils sont capables de s'entraîner autant que les meilleurs. On parle de sacrifice, mais aussi beaucoup d'encouragement des parents. Il y a beaucoup de trajets. Mallory, toi, maintenant tu es en Coupe du Monde, mais est-ce que ce chemin, il a été un peu sinueux, difficile ? Ouais, c'est sûr. Déjà, le ski, c'est un sport qui coûte aussi, faut le dire. Et puis, après, ça coûte aussi en énergie, quoi, parce que mes parents, le week-end, ils se levaient. Alors après, c'était vite oublié parce qu'il y avait l'apéro à midi avec les autres parents d'athlètes. Mais c'est voilà la motivation. Hein. C'est pas la même pour Malo peut-être, mais pour les parents. C'est comme ça. Mais ça fait partie du truc aussi. Et puis maintenant, on en parle et puis c'est rigolo. Mais c'est vrai que il faut quand même amener les enfants à gauche, à droite. Et puis c'est sûr que moi, mes parents, je les remercie parce que ça a pas été toujours facile. Mais après, comme le dit Patrice, c'est des moments de plaisir, de partage, puis qu'on n'oublie pas. Donc je crois qu'il y a des sacrifices, mais ces moments de bonheur-là, ils valent largement ces sacrifices. Lohan, Julien, on voit les athlètes de Coupe du Monde, on a les yeux qui brillent. Est-ce que vous avez l'impression que c'est loin ou que finalement ça peut aller vite et que c'est tout proche ? En soi, je pense qu'on a encore beaucoup de travail, donc c'est quand même assez loin, mais si on regarde avec les années, notre âge et ça, voilà quoi. Ça peut aller vite. Oui. Finalement, vous allez vite être à Brigue et peut-être vite à Suski et vite en Coupe du Monde. Je pense que si on demande à Mallory, ça a été très vite. Ouais, mais c'est vrai, mais je comprends parce que c'est difficile de se rendre compte du truc, quoi. Puis on sait même pas si dans 4 ans on peut encore skier, quoi. Donc c'est assez incertain, mais c'est cool de vivre le moment présent et puis de pas trop se poser de questions, je crois. Et toi, Julien ? Oui. Non, mais est-ce que tu vois vraiment ce chemin, tu dis j'aimerais être dans 4-5 ans, j'aimerais pouvoir évoluer en Coupe d'Europe, en Coupe du Monde ? C'est sûr qu'on voudrait bien, mais après c'est quand même loin et il y a beaucoup de monde aussi et du coup faut espérer, mais après faut travailler, s'entraîner beaucoup, puis voilà. Étape après étape. Ouais, étape après étape. Vous avez choisi des chemins différents, hein, tous les deux. Lohan, tu es au collège à Sion. Julien, toi, tu fais du sport-études à Martigny. Peu importe le chemin que vous avez entrepris, est-ce que vous avez l'impression de devoir faire des concessions, de devoir privilégier les entraînements, les résultats, la performance, au détriment de votre vie d'adolescent ? Julien ? Alors oui, bien sûr qu'on doit quand même faire pas mal de sacrifices, surtout au niveau les amis, on peut pas aller les voir tout le temps, on doit aller s'entraîner le week-end, la semaine. Et du coup, aussi avec l'école, on n'est pas tout le temps là. Du coup, les notes, faut beaucoup travailler. Et du coup, je pense que on fait quand même pas mal de sacrifices.
Loane, c'est quand même un plaisir de privilégier son sport, sa passion. Oui, comme il a dit Julien, on doit faire souvent de sacrifices et ça, mais après, on sait pourquoi on le fait, et puis c'est parce qu'on veut, quoi. Et comment c'est représenté dans votre quotidien? Comment vous gérez les entraînements, les compétitions et l'école? Vous avez des aménagements? Comment ça se passe? Alors à l'école de commerce à Martigny, en sport-études, on va à l'école que le matin. À part le lundi, on va toute la journée. Et après, c'est aussi pour louper l'école, pour aller en camp, en entraînement, faire tout ça. C'est aussi plus simple pour louper. Loane, toi aussi, tu as des arrangements plutôt avec l'école? Ouais, j'en ai un peu, des structures SAF, mais après, ça demande beaucoup d'investissement et puis c'est pas toujours simple, mais il faut beaucoup travailler, quoi. Mallory, tu te souviens de ce parcours difficile et puis de devoir demander aux copains les cours et de devoir rattraper tout ça? Ouais, moi j'ai fait aussi 2 ans. Moi j'ai fait 2 ans à la plantation. Et puis c'est vrai que c'était pas la structure vraiment idéale pour ça, mais c'était encore ok. Et puis après je suis partie à Brigue. Puis là-bas c'est vrai que c'est vraiment tout aménagé pour. Donc je me suis vite rendu compte que c'était la bonne décision. Mais on s'entraide. Et puis là-haut il y avait d'autres sportifs. Donc c'est aussi chouette de pouvoir discuter avec d'autres disciplines, puis d'apprendre à connaître des gens. Mais c'est sûr que c'est pas facile. Après, il faut bosser et puis choper le rythme. Et puis une fois qu'on l'a, normalement, ça se passe bien. Et est-ce que pour vous deux, c'est un plan d'aller à Brigue, au collège, dans la structure, au centre de performance ou pas? Vous n'en avez pas encore réfléchi? Moi, oui, normalement l'année prochaine. Après, ça dépend tout du ski, mais normalement, oui. Et toi? Oui, aussi. Vous allez monter dans le Haut-Valais? C'est bien, ils apprendront l'Oberweite-Lizardutsch. Même pas. Pas beaucoup. Je crois que Mallory ne pratique pas souvent. Non, on croit, mais non, c'est trop dommage. Bon, après, c'est comme ça. Mais on fait plus... on se reste plus entre Belges, là-haut. Tu travailles plus avec Corinne Souter actuellement, le Suisse allemand? Ouais. Oui. Aussi, entre autres. Mais ça fait quelques années à Suisse, on doit s'adapter assez vite, quoi. C'est pas faux. Ouais. Patrice, avec les années, on voit qu'il y a une évolution. On essaie de tout mettre en œuvre afin que les jeunes puissent concilier études et sport. Oui, ça fait déjà bien quelques années qu'il y a cette école à Brigue qui est entre parenthèses optimale. On avait dans le temps beaucoup d'athlètes valaisans qui allaient à l'école en Autriche, à Stams, parce que c'est là-bas, on l'avait pas encore en Valais, là on l'a en Valais. Après, il y a encore plein de possibilités d'amélioration avec cette école. C'est clair que le jour où on aura peut-être une liaison de Sion à Vezona, je pense qu'il y aura d'autres choses à discuter, mais pour l'instant c'est le mieux. Tous les sports sont ensemble, il y a aussi les artistes qui sont à l'école là-bas, et puis c'est vrai que c'est vraiment, vraiment bien aménagé par rapport aux jeunes, par rapport aux heures qu'ils loupent à l'école. Il y a tout le temps, le soir, des rattrapages, ils peuvent rattraper les examens, et puis ça se passe plutôt bien. Et d'habitude, les bons skieurs sont aussi des bons élèves. Ça, c'est les parents qui mettent l'accent. Tu ne vas pas skier si tu ne ramènes pas des bonnes notes. C'est ça. Ouais, c'est même la directrice des fois qui dit tu pars pas si t'as pas des bonnes notes. Ça peut arriver. Patrice, de ton œil de coach également, qu'est-ce qu'on regarde en premier chez un jeune athlète de 15 ans? C'est sa technique, son mental, son physique, c'est un tout? Mais il y a un peu de tout, mais je crois que avant d'arriver en junior, eux, c'est leur dernière année. Je crois qu'il y a ce plaisir de skier, cette polyvalence qui est vraiment importante par rapport à cet apprentissage du ski ou de ce qu'est la vie d'un skieur. Après, en tout cas pour par exemple Loane, moi ça serait pas étonnant de la voir dans 2-3 ans en Coupe du Monde, parce qu'on a vu les toutes meilleures au monde. Je lui mets pas la pression, mais pour l'instant c'est une des meilleures, mais on a vu avec des Schifrin, des Robinson, des filles qui, à 17, 18 ans, sont capables de skier très vite. Malo, en tout cas pas vieille. Elle arrivait aussi vite avec les blessures, etc. Mais chez les garçons, il faut un peu plus de patience. Normalement, un garçon qui arrive en Coupe du Monde, en tout cas en Suisse, c'est plutôt 22, 23, 24 ans. Donc là, il faut serrer la ceinture pendant un petit moment. Ça va plus longtemps. Et puis surtout, ce qu'il faut vraiment remarquer en Suisse maintenant, pour aller se faire sa place en Coupe du Monde, c'est pas facile. Alors pour l'instant, c'est mieux d'être une fille,
parce qu'il y a un petit peu plus de place. Chez les garçons, je serais pas tellement slalomeur, je serais pas tellement descendeur. Mais par contre, avec son âge en étant de 2010, normalement, les meilleurs devraient avoir arrêté. Mais c'est le grand problème du ski maintenant, parce que les bons arrêtent le ski. Les plus jeunes qui sont vraiment bons, parce qu'il n'y a pas vraiment une perspective intéressante avec ce sport qui pour moi est super dur. Justement, comment faire pour ne pas perdre ces talents qui pourraient exploser plus tard ? En tout cas, on essaye de donner des solutions. C'est déjà de développer la Coupe d'Europe. Et, pour moi, c'est le plus scandaleux maintenant. C'est la Coupe d'Europe. Donc, c'est une Coupe d'Europe qui se fait sur une année. À la fin de la saison, il y a les 3 meilleurs qui ont une place fixe. L'année d'après, en Coupe d'Europe, pour moi, c'est complètement ridicule parce que l'année d'après, ils sont peut-être plus en forme. Et je crois qu'il faut beaucoup mieux vendre ces Coupes d'Europe et il faut peut-être que les 10 premiers des Coupes d'Europe soient sélectionnés et des wildcards en Coupe du Monde. Il faut trouver une solution. Sinon, en tout cas, chez les garçons, ça devient terrible parce que des jeunes de 23, 25 ans ont pratiquement zéro chance maintenant d'aller en Coupe du Monde. Donc, je pense que la FIS doit trouver des solutions. Le deuxième niveau de la Coupe d'Europe doit être beaucoup mieux vendu. Et puis, que ces jeunes aient après, le problème, si on donne 10 places, c'est possible qu'il y ait 6 Suisses derrière. Et le but, c'est clair qu'en Coupe du Monde, ça, je comprends vraiment qu'on arrive à ce que les courses ne durent pas trop longtemps. Et c'est pour le spectateur, c'est important, mais il faut qu'on vende beaucoup mieux le ski au niveau mondial et surtout au 2e échelon, voire 3e échelon. Mallory, tu as une progression linéaire, tu es passé de ski valet en course FIS, en Coupe d'Europe, les championnats du monde junior, puis la Coupe du Monde. Est-ce que tu penses qu'il y a un plan de carrière en étant jeune, parfait ? Ou bon, tu as aussi été blessé. Ouais. Mais est-ce que tu penses qu'on peut s'imaginer avoir ce plan de carrière parfait ou il ne faut pas se l'imaginer parce que justement il peut y avoir des imprévus? Bon, c'est peut-être une réponse facile, mais j'ai l'impression que dans le ski, que ce soit au niveau du physique, on peut être grand, petit, plus costaud, un peu moins costaud, et puis tout marche. Donc j'aurais tendance à dire qu'il y a plein de chemins possibles pour arriver au haut niveau. Après, c'est sûr que sans blessure, c'est toujours mieux. Mais comme l'a dit Patrice, c'est assez inévitable. Après, il y en a qui arrivent à passer entre les gouttes. Mais à mon avis, je sais pas ce que toi t'en penses, mais j'ai l'impression qu'on peut monter au niveau par plusieurs chemins. Oui, on peut, mais moi je préfère être plus grand qu'être plus petit dans le ski alpin. Non, il y a de tous les physiques. Après, l'important, c'est d'arriver vraiment à s'adapter. C'est clair que la technique de Malo n'est pas du tout la même que la technique de la Ragout Berami. Comme celle de Sennheiser n'est pas la même que celle de Rocha, etc. C'est important. Puis après, chacun trouve son chemin. Mais ce que Malo a fait jusqu'à maintenant, c'est presque le cursus idéal. Donc il ne reste plus qu'une médaille aux Jeux Olympiques pour qu'on puisse dire, franchement, c'est pratiquement le top du top, en plus avec une grosse blessure entre deux. Comment tu peux faire la différence entre un bon jeune et un futur champion? Est-ce que tu peux le faire? Tu peux pas. Non, je crois que je trouve tellement que le travail est important, c'est que je pense qu'on voit les jeunes qui sont capables de se faire mal et d'autres qui sont un petit peu moins capables de se faire mal. Donc on peut dominer et plus être dominant après quand on est plus grand. Mais ces jeunes, franchement, moi je trouve c'est assez exceptionnel ce qu'ils font parce que le ski, je dis toujours, c'est un sport de merde. Parce que c'est difficile, on passe par des blessures, on sait qu'on va passer par des blessures et il faut être mentalement extrêmement fort. Quel est le plus grand talent que tu aies entraîné? Eh bien justement, j'aime pas ce mot talent. Je pense que le plus grand travailleur que j'ai eu, c'est Didier Cuche, clairement. Didier Desfagot, c'était pas un grand talent. Il est arrivé par le travail. Didier Cuche, c'était la même chose. Beaucoup sont arrivés par le travail. Didier Cuche a eu 4 grosses blessures. C'était tibia péroné, fémur, 2 fois les croisés, etc. Il est passé par plein de choses. Mais c'est des champions qui ont jamais rien lâché. Et puis je dis, ces jeunes, ceux qui arrivent, ils sont pas comme nous. Ils sont différents, ils ont quelque chose, je sais pas si c'est il y a quelque chose qui est différent des gens comme nous. Je discutais avant avec Julien, j'ai très très bien connu son papa, qui est en face de moi. C'était sûrement un des plus grands talents du ski à une certaine période. On a skié un petit peu ensemble. Nous, on n'est pas arrivés parce qu'on n'avait pas ce truc
qui fait qu'on était capable de se faire encore plus mal. Et pour ces jeunes, moi, je sais que c'est les meilleurs pour l'instant. Et ils seront les meilleurs au monde s'ils arrivent encore à aller chercher ce truc qui est spécial à tout champion. Julien, t'es un meilleur travailleur que ton père ? Oui, je pense. Il a plus tiré de la maman. Peut-être. Vous deux, quels sont les athlètes que vous admirez ? Est-ce que vous avez des idoles, des skieurs auxquels vous vous identifiez déjà ? Loane ? Moi, du coup, Mallory, vu que déjà elle m'a beaucoup, elle m'a un peu remonté le moral quand j'étais blessée, que j'ai vu qu'elle s'était blessée, qu'elle était revenue très fort, du coup, ça m'a motivée et tout. Et après, je pense que j'en ai pas un en particulier, c'est un peu tous. Ils ont tous il y a beaucoup de choses que j'admire chez beaucoup de gens et puis j'en ai pas forcément un en particulier. Et toi, Julien, est-ce que t'as un skieur, une skieuse que tu admires ? J'en ai pas vraiment un parce qu'ils sont tous très forts. Mais je pense Loïc Meillard surtout. C'est un Valaisan. Il fait des très bons résultats. Il travaille beaucoup, je pense. Et du coup, voilà quoi. T'as dû regarder l'émission de la semaine dernière alors ? Non. Tu seras prêt. Ils sont pas prêts, ils nous suivent pas. Non. Vous suivez ces athlètes notamment sur les réseaux sociaux. Loane, Julien, quel est votre rapport à ces réseaux sociaux ? Est-ce que vous êtes beaucoup dessus ou pas ? Un peu trop, ouais, je pense. Il y a maman qui contrôle le temps d'écran. Non, et toi, Julien ? Je pense que je suis aussi beaucoup dessus, mais après c'est aussi important au niveau les sponsors aussi pour faire de la pub pour eux. C'est aussi important de pouvoir avoir de la visibilité, je pense. Patrice, tu aurais un conseil à donner à ces jeunes vis-à-vis des réseaux sociaux ? Je suis très très mauvais sur les réseaux sociaux, donc non, je crois que chacun fait un petit peu comme il peut, mais les jeunes sont nés avec les réseaux sociaux. Et puis j'ai entendu beaucoup d'athlètes qui ont dit, moi quand j'ai stoppé un peu les réseaux sociaux, où je me suis mis des vraies règles, ça va beaucoup mieux. Donc il faut faire attention de ne pas se laisser happer par les réseaux sociaux et que ça prenne du temps sur les études, sur l'entraînement. Parce que on évite, moi je suis un des premiers à être pratiquement tout le temps sur mon téléphone et c'est pas super agréable pour les autres. Mais du reste, en tout cas dans les équipes, il y a des règles qui sont assez claires. Pas de téléphone sur les pistes, pas de téléphone au repas, etc. Je pense que c'est important. Il ne faut pas vous laisser happer par tout ça. Mallory, toi, tu n'es pas une grande adepte des réseaux sociaux ou... Pardon. Tu n'es pas... Non, tu n'es peut-être pas l'athlète qui poste le plus de choses sur Instagram. Après, peut-être tu y passes beaucoup d'heures, mais ça, on ne saura pas. Non, c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a bien sûr, il y a ce côté-là de sponsor. Donc, on nous demande de produire, mais on nous demande de pas trop consommer. Et puis, c'est un petit peu le piège, je trouve. Mais ouais, c'est sûr qu'il y a des... Moi, j'en ai parlé avec Florian qui l'expliquerait bien mieux que moi, mais il y a des études qui sont sorties qui montrent vraiment qu'en scrollant pendant un moment, en fait, on devient moins performant après sur une répétition de squat ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que quand on voit ça, c'est assez parlant. Puis on se dit ok, je vais aller moins sur les réseaux. Mais c'est sûr que c'est pas facile de jongler avec ces deux aspects-là. Tu fais pas le temps sur les réseaux sociaux. Du coup, tu passes en cuisine et tu cuisines. J'essaye. T'aimes bien cuisiner. Ouais. Justement, Lara Godberami, elle a complètement stoppé tous ces réseaux sociaux. Après, peut-être qu'elle consulte à titre privé, mais elle ne poste plus rien. Bon, tu nous disais que c'est pas la chose que tu préfères, les réseaux sociaux, mais tu as quand même réalisé un ou deux posts. Tu vas nous expliquer un peu l'une ou l'autre photo. Alors, Mallory, tu es en cow-boy. Tu vas pouvoir nous expliquer qu'est-ce que tu faisais avec ton pistolet, ton chapeau de cow-boy exactement là. J'ai embarqué ma petite sœur dans cette aventure. En fait, on a reçu par la poste donc cette petite pancarte de Rookie Award. C'est un prix qui est décerné par Swiss-Ski à la Swiss-Ski Night. Et puis, on était un peu obligés de faire un truc, quoi. Donc, je me suis dit, allez, je vais essayer de rendre ça un petit peu marrant et puis de faire quelque chose d'original en même temps. Donc, j'ai pris mes 3 petits lingots de bois que j'avais gagnés à Châtel. Puis, je me suis dit, je vais faire un truc marrant. Mais on voit qu'il y a du budget quand même parce que j'ai fait le chapeau cow-boy Onzer, quand même, qui est maintenant mythique. Non, c'est vrai que, ouais, j'essaye de m'amuser. Puis ça, c'était assez drôle. Mais après, il fallait oser le poster. Tu peux scroller sur la prochaine image. C'était cet été. Tu étais dans les Dolomites avec Prisca Noufer et Corinne Souter. Explique-nous, qu'est-ce que vous avez été faire dans les Dolomites ? Ouais, c'était notre premier camp en équipe. Et puis, on a reçu la convocation de notre nouvel entraîneur Steph Aplanalp, Stéphane.
Et puis voilà, il avait en tête de faire ce camp d'été, donc un petit peu team spirit, team building. Et puis moi j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est vrai qu'on fait peu de choses comme ça en fait l'été. Et puis ça permettait d'apprendre à mieux se connaître et puis de pouvoir s'entraîner ensemble parce qu'on est toutes un petit peu de notre côté. Et puis c'était chouette de marcher sur la piste l'été, c'est quelque chose d'assez particulier. Et puis en plus de ça, ça nous met un petit peu dans l'optique de cet hiver, dans l'ambiance. Donc c'était cool. D'ailleurs ça se voit, on est tout sourire. Et il y a une dernière image que tu peux à nouveau passer. Ouais. Et un petit mot sur ton fans club qui grandit toujours et encore. Ouais, c'est chouette. Puis là, je crois que la photo, elle est sympa parce que c'était à la Tuile, donc pas loin. Il y avait des gens qui s'étaient déplacés. C'était pas une course facile. Et pourtant, ça fait du bien ça fait du bien de les avoir là et puis de voir qu'ils sont contents, qu'ils sont prêts à boire un verre, peu importe le résultat. Et puis ça, c'est vraiment, ça fait chaud au cœur. Et puis je crois que ça, c'est vraiment un des trucs qui nous revient en tant qu'athlète, c'est de voir que les gens ont plaisir à nous suivre et puis ce partage. Je crois que ça, c'est assez chouette, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Donc, merci beaucoup. L'émission touche déjà à sa fin, mais c'est pas fini pour vous. Vous allez avoir un défi, Lohan, Julien et Malo. Patrice, on te laisse choisir. De continuer la toile de la saison 3 de l'après-ski. Donc, vous avez le choix. Soyez créatifs, aussi bons que ski. Et voilà. Et voilà. Ouais, il suffit. Loïc Meillard a fait des portes rouges, des portes bleues. Libre à vous de faire parler votre créativité. Mallory, on sait que tu es une âme d'artiste. On se fait pas de soucis pour toi. C'est un bien gros mot. On verra. Merci à vous quatre d'avoir participé à cette émission spéciale à la salle du Bourgeois. On remercie notre partenaire Raiffeisen qui a mis cette émission en place avec le soutien de Ski Valley et de Bliblablo. Nous on se retrouve la semaine prochaine à 19h, mardi, évidemment, avec de nouveaux invités. Maintenant, place aux artistes, faites-nous rêver. L'après-ski, une émission du Nouvelliste avec le soutien de Ski Actu. Retrouvez l'actualité du ski chaque semaine sur Rhône TV avec le soutien de Bliblablo et Net Plus. Ski Valley. Raiffeisen, sponsor de Swiss Ski depuis 2005.